Bonjour Michel Duclos, merci d'avoir accepté notre Bonjour. invitation. Vous êtes ancien ambassadeur en Syrie, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, auteur notamment de La longue nuit syrienne aux éditions de l'Observatoire. Que peut-on attendre de ce nouveau gouvernement? Je crois qu'on peut attendre trois choses. Premièrement, un progrès, puisque l'actuel gouvernement est formé, comme vous savez, de représentants d'Idlib. C'est un transfert à Damas du gouvernement que HTC dirigeait dans la province qu'il gouvernait. Donc là, ce sera plus représentatif de l'ensemble de la société syrienne et des composantes du pays. Deuxième chose, je crois que c'est une manière pour l'actuel pouvoir de se légitimer ou d'asseoir sa légitimité. Et ça fait suite, comme vous le savez, à un exercice de dialogue national qui lui-même avait été précédé d'une assemblée des représentants des différents groupes qui avaient sacré M. Al-Shara président de la transition. Mais troisième point, ça reste très fragile, lacunaire, parce que l'inconvénient de ce type, c'est parce qu'il faut bien voir que c'est quand même, ça reste très centralisé. C'est toujours le même personnage et le même groupe autour de lui qui prend les décisions. Et donc, ça reste forcément fragile. Et naturellement, ça ne manquera pas de faire débat parce que l'inconvénient de ce genre de représentation de l'opinion de manière aléatoire ou arbitraire, c'est qu'il y a toujours des mécontents. Il y aura forcément des groupes qui ne se sentiront pas représentés. Mais justement, quand vous disiez que on pouvait attendre de ce gouvernement qu'il soit plus représentatif de la société syrienne, est-ce qu'il peut vraiment intégrer toutes les minorités? Et j'allais dire, c'est mathématiquement impossible. Mais là, en l'occurrence, il y aura quelques tests. Il y aura en particulier les Alaouites et les Kurdes. Les Et Alaouites si dont était issu Bachar dont al-Assad. était chez Bachar al-Assad. Et il faut dire que l'exercice de dialogue national, il y avait quand même une très large représentation de beaucoup de composantes de la société syrienne. Et c'est une société particulièrement complexe, hein, il faut bien le dire. Et il y avait très peu d'Alaouites et il n'y avait pratiquement pas de Kurdes. Et actuellement, le grand problème, c'est la question des Kurdes, qui, comme vous le savez, se sont taillés un fief autonome dans le nord-est de la Syrie et qui, pour l'instant, ne sont pas encore tombés d'accord avec le gouvernement central pour rentrer dans le giron national. Est-ce que ça viendra à la suite des derniers événements qui viennent de se dérouler en Turquie, c'est-à-dire où Öcalan, le grand chef du PKK, a demandé qu'on laisse tomber les armes. C'est possible, mais on n'en est pas encore là. Ce qui fait d'ailleurs qu'on peut se demander si Al-Shara n'aura pas dû repousser de quelques jours, voire plusieurs semaines, la formation du gouvernement. Mais on arrive au Ramadan et je pense que c'était important pour lui de tenir les délais auxquels il s'était engagé. Qu'est-ce qui pourrait être perçu comme des signaux d'ouverture, justement, que ce soit pour les Syriens et également pour la communauté internationale? Ben, le fait de sortir du cercle des fidèles de l'actuel pouvoir qui l'entouraient à Idlib et d'élargir le gouvernement à l'ensemble de la société syrienne, qu'il y ait des Damascènes, qu'il y ait des Alépins, qu'il y ait des gens de Deir ou de l'Attaquié, en soi, ce serait un signal positif. Ensuite, la question des confessions est importante, mais malheureusement, c'est très ambigu. Il ne faut pas non plus que ce soit un gouvernement fondé sur une base confessionnelle. Là, ça, c'est assez difficile à faire, je crois, pour le nouveau pouvoir. Troisièmement, il faut qu'il y ait des gens qui pensent autrement que les islamistes. C'est peut-être ça le test le plus important. Il faut qu'il y ait un équilibre, pas tellement des communautés, mais en tous les cas, des courants
intellectuelle, politique, philosophique même, ou soit confier des responsabilités à des noms islamistes. Euh, Michel Duclos, depuis la chute de Bachar al-Assad, c'était le 8 décembre dernier, Ahmad al-Sharai, le chef de HTS, a eu comme principal objectif de vouloir lisser son image à l'international. Est-ce qu'on peut dire qu'il a réussi? Il a réussi aux trois quarts, mais pas complètement, parce que je crois que là où il a été, je crois, relativement heureux, c'est en allant dans les pays du Golfe et donc en élargissant ses soutiens extérieurs qui au départ étaient exclusivement turcs. Vis-à-vis des États-Unis, il n'a pas convaincu pour l'instant. Les sanctions de l'acte César, de cette législation qui porte le nom de ce héros syrien, restent quasiment intégralement en place. Les Américains ont levé quelques sanctions humanitaires et d'autres, mais très peu. Quand les Européens, ils viennent de prendre très tardivement quelques mesures, mais qui restent également incomplètes. Le fond du problème, c'est-à-dire les mouvements bancaires et financiers de masse, reste gelé, et ce qui fait très difficile de relancer l'économie. Donc oui, il a peut-être amélioré son image, mais on ne peut pas dire qu'il ait encore vraiment réussi sur le plan international.